Donc nous allons nous parler aujourd'hui d'un fait divers assez malheureusement assez courant, donc qui émane donc d'un média de français de souche.com. J'ai choisi ces médias car j'ai pas eu trop le choix par manque d'informations, par manque d'articles, donc je me suis projeté sur celui-ci. Et donc c'est pour vous parler aujourd'hui donc malheureusement d'un drame, une personne de 72 ans qui a été molestée à mort par 3 jeunes de 14, 18 et 17 ans. J'ai eu affaire par le passé à ce genre de situation, car j'étais policier pendant plusieurs années. Et en matière de criminalité, j'ai malheureusement eu affaire à ce phénomène de violence effectuée malheureusement par des jeunes, de très jeunes individus. Cette fois-là, donc le 11 juillet 2023, une personne âgée de 72 ans au Vieux-Condé, dans le 59 dans le Nord, Philippe, 72 ans, passé à tabac après avoir demandé à des jeunes de faire moins de bruit. Vous voyez comme quoi la situation est quand même assez désespérée par rapport à la mentalité de certains adolescents. Bien sûr, son pronostic vital était engagé. Ces 3 jeunes de 14, 17, 18 ans ont été mis en examen suite, bien sûr, au décès de la victime. Un ancien floriste de surcroît, donc un commerçant, à la retraite, qui était de plus membre d'une association caritative, donc une personne de cœur, encore une fois, comme souvent. C'est souvent malheureusement les meilleures victimes pour les prédateurs qui sont dans certains endroits, qui attendent le bon moment, qui s'en prennent souvent à des gens sans défense et évidemment à plusieurs individus en bande organisée ou alors entre copains. Et là, ça s'est mal passé encore une fois. Toute ma carrière, j'ai eu ce genre de situation. Et malheureusement, suite à ces phénomènes répétitifs d'adolescents très violents, très agressifs, je le répète encore, sur des personnes en n'ayant pas la capacité de se défendre, bien évidemment, ce qui induit la lâcheté de tous ces individus. Et encore, cette gentille personne, cette personne âgée. Donc ça s'est passé dans la nuit de mercredi à jeudi, dans le Vieux-Condé, un village dans le Nord. Cette personne s'est adressée à ces jeunes qui faisaient beaucoup de bruit. Évidemment, pour certains qui écoutent cette vidéo, surtout si vous êtes âgés, vous comprendrez bien qu'avec l'âge, on a du mal à avoir, comment dire, on est plus sensible au bruit. Et donc, on commence à être énervé. J'ai vu ce genre de situation assez souvent. Et donc, il leur a demandé de, bien sûr, ou de faire moins de bruit ou de ne pas faire de bruit du tout. Et bien sûr, énervé, ces individus, ces jeunes adolescents se sont pris à lui, l'ont molesté, l'ont frappé à coups de poing et de pied. Et cette victime a succombé à ses blessures dans la nuit de lundi à mardi. Ces jeunes, bien évidemment, on peut se poser la question. Est-ce qu'ils savaient d'ores et déjà le dénouement de leurs actes? On peut vraiment se poser la question. Personnellement, je pense que non. Cette violence, elle est partout.
Elle est dans leur environnement, dans certaines cités, dans les médias, chez les adultes, autour d'eux, dans les familles, puisque je suis intervenu également dans les familles. Et sans parler de ça, la télévision, certains médias également. Je pense qu'il faudrait déjà, au niveau de la société, avoir déjà, comment dire, une vue plus, je dirais, plus pointue, pour justement arriver à déterminer, à avoir justement certaines actions pour essayer d'endiguer ces phénomènes. De plus, à essayer d'étudier aussi ce que l'on projette sur ces jeunes adolescents. Donc là, je n'ai pas eu à faire ce travail, puisque moi j'étais au ministère de l'Intérieur en tant que policier. Donc moi, bien sûr, j'avais la flagrance, le délit ou le crime flagrant, selon, là, nous sommes sur un crime, je dirais même sur un assassinat, puisqu'ils avaient déjà prévu dans l'idée, au moment même où cette personne leur a dit d'éteindre la musique, et ils ont dû se parler très, très rapidement, et ils ont dû se passer l'idée assez rapidement. Donc on ne peut pas dire que c'était avant la situation de la personne qui leur demandait donc de faire moins de bruit. Donc préméditation, l'assassinat, oui, il y a la préméditation. Mais là, ils ont eu quand même le temps de préméditer leur acte, sans savoir ce qui allait se produire. Ils pensaient peut-être que frapper à coups de pied ou à coups de poing, cette personne, comme dans les films, j'en reviens, la personne dans les films, elle se relève. Elle se frotte le cou, elle se frotte le visage, et elle se relève. Sauf que là, on est au cinéma. Alors que là, l'être humain, dans la réalité, suite à des coups et des blessures, on peut mourir selon l'impact sur des points sensibles, sur des points qui peuvent donner la mort. Je vous en donne un, la tempe, un exemple. Ça peut être aussi un coup violent au niveau du cœur, sur la cage thoracique. Donc, c'est quand même, il n'y a pas d'information. C'est quand même décevant de voir des adolescents de cet âge-là s'en prendre à une personne âgée. J'ai cherché, les articles ne parlent pas si cette personne était en mobilité réduite. On pourrait le penser, pourquoi pas? Ce qui aurait peut-être pas arrêté les agresseurs, parce qu'ils étaient très énervés. C'est une évidence par rapport justement au dénouement. Donc vers 23 heures, cette personne, elle est sortie de chez elle, bien évidemment, a demandé à ces trois jeunes de faire moins de bruit. L'adolescent de 17 ans a commencé donc à frapper cette personne, et donc cette personne a été hospitalisée, et suite aux blessures graves, cette personne est décédée. Un homme de 72 ans, qui peut-être espérait vivre encore longtemps. Imaginez, cette personne aurait peut-être pu vivre encore peut-être 10 ans, voire 11 ans, voire 15 ans. Voilà, donc c'est malheureux. Elle tenait à la vie. Elle voulait la paix et la tranquillité. Mais non, des jeunes de 14, de 17 ans, qui avaient toute la vie devant eux, ils ne se rendaient pas compte certainement qu'ils allaient enlever la vie. Mais certainement qu'ils voulaient faire souffrir. Ils voulaient faire mal, très mal. Et voilà, le résultat, on peut dire d'un égoïsme, d'une indifférence, d'un laxisme de certaines personnes de notre société, des familles qui baissent les bras, qui n'arrivent plus à contrôler au sein des familles leurs adolescents. Je l'ai vu, puisque je suis intervenu dans les familles, dans les appartements, dans leurs domiciles. Même, il était très, très difficile de régler les conflits. Quand vous avez plus plusieurs personnes qui parlent à la fois, qui ne veulent pas vous écouter, qu'il faut répéter sans cesse, messieurs, dames, écoutez-nous, arrêtez de parler, réfléchissez, réfléchissez à la cause, réfléchissez quel a été
comment dire, le point de départ. Essayer d'analyser pour pas que ça recommence. Mais souvent, les gens, bon, quand on arrive sur place, sur les lieux, sont souvent énervés, souvent à la limite même d'être très agressifs, même envers nous. Enfin, quand j'étais en activité, envers les forces de police, déjà qui sont agressifs entre eux. Donc on essayait de séparer les groupes, bien évidemment, de ce qu'on appelle, nous, en termes de police, la triangulation, pas seulement l'interpellation, mais mettre chacun d'un côté pour éviter justement la continuité du conflit. Donc on faisait ce qu'on pouvait. Là, je vous donne un retour d'expérience. Et là, voilà, nous en sommes arrivés là, justement, avec ce laxisme. J'en reviens à ce terme, parce que c'est exactement ça. Ce laxisme, comment je dirais, cette information qui est tout le temps empreinte d'agressivité dans les films, comme je vous le redis, hein, par les médias, malheureusement, les jeux vidéo, je l'avais oublié. Et c'est surtout ça, les jeux vidéo qui peuvent amener à la neurasthénie, l'agressivité, car ça rend nerveux. Moi, j'ai vu des adolescents, j'ai été très près des adolescents, donc j'ai vu certains adolescents qui étaient calmes. Et à force de regarder des jeux vidéo du matin au soir, d'être derrière leur téléphone, derrière leur PC, il n'y a plus l'humanité qui s'en allait un petit peu, ou carrément, c'est plus possible. À un moment donné, il y a l'extinction, bien sûr, de la communication familiale. Il n'y a plus de point de repère au niveau de l'autorité parentale et familiale. Ce manque de communication, donc ce manque de communication, bien sûr, emmène systématiquement le fait que ces adolescents n'ont pas d'informations sur la moralité, sur l'éducation. Donc bien sûr, après, ils font n'importe quoi. Là, nous sommes sur un crime. Un homme de 72 ans face à 3 individus. Imaginez, tout seul, contre 3 individus. Ça m'est arrivé. En police, quand j'étais également en sécurité privée. Bien sûr, le nombre fait foi. Comment voulez-vous vous défendre contre 3 individus? Même un karatéka, un judoka, j'ai pratiqué. Donc à moins d'être très expérimenté, d'être très rapide. Oui, vous vous diriez, ce sont des jeunes. Ils sont moins solides, moins robustes. C'est faux. J'ai eu affaire à des jeunes adolescents qui étaient aussi grands que moi, aussi larges que moi, et dans l'agressivité, le paroxysme. Donc comment voulez-vous contenir des jeunes qui sont plus larges que vous? Je ne connais pas la taille des individus qui ont donc frappé ce brave homme, qui cherchait seulement à faire respecter ses droits. Donc voilà, le résultat est là. Donc maintenant, je vous dis une chose. Sur ce genre de situation, vous avez une chose à faire. Surtout au grand jamais, ne jamais intervenir vous-même. Vous seriez en difficulté face à la méconnaissance de vos droits, face à la méconnaissance de la continuité de la situation que vous ne pourriez pas gérer. Vous n'avez pas l'habitude. Face à l'agressivité qu'il pourrait y avoir sur un conflit, en intervenant vous-même. Vous pouvez être aussi amoindri par l'âge, comme c'est le cas dans cet article. Vous pouvez être amoindri avec un handicap, une mobilité réduite, une maladie. S'ils sont en nombre, comme c'est le cas, j'en reviens toujours sur cet article. Donc, je vous le dis avec ferveur, vous avez une seule chose à faire. Vous avez les forces de police, de gendarmerie. Donc vous prenez le téléphone. Aujourd'hui, nous avons la communication, une technologie qui est quand même très avancée. Nous avons les portables, les téléphones portables. Donc vous prenez votre téléphone portable. Vous, bien sûr, en essayant de ne pas essayer d'aller dans le conflit avec des jeunes ou des individus devant vous. Ce que vous faites, vous téléphonez, vous faites le 17 éventuellement, ou vous appelez donc les services de police de la gendarmerie ou de la police par le biais du téléphone. Donc le numéro direct, le 17, ou le numéro, si vous l'avez en tête,
ou si vous l'avez quelque part chez vous à domicile, si ça se passe à domicile, si c'est à l'extérieur, le 17. Ça couvre, la couverture est complète, donc vous pouvez avoir le 17 très facilement. Vous expliquez la situation, voilà, il y a du bruit à tel endroit, plutôt que d'intervenir vous-même, vous n'intervenez pas, vous appelez la police, vous leur dites, voilà, il y a du bruit. Donc les gendarmes ou les policiers, s'ils ne sont pas sur une mission au moment même où vous appelez, s'ils sont libres de mission, ils vont venir. Parce que l'idéal, c'est qu'ils constatent l'infraction, donc en l'occurrence, tapage diurne de jour ou tapage nocturne de nuit. Il faut qu'ils constatent le bruit. Donc ils peuvent mettre ce que j'ai fait moi en situation quand j'étais en activité, hein, on peut mettre une contravention, on peut, voilà. Habituellement, on faisait ce qu'on appelle une petite prévenance. On leur disait, messieurs, dames, qu'on ne revienne pas une deuxième fois ou une troisième fois. Vous voyez, on était quand même très gentils. Voilà. Et ça évitait de prendre des proportions telles que celles-là. Donc, parce que le conflit peut se retourner sur la police nationale ou la gendarmerie nationale également, sur les interventions. Donc, ce qu'on faisait, comme je vous l'ai dit, on prévenait, hein. Et donc, quand on arrivait sur place, on essayait de localiser le bruit et on essayait de savoir, d'avoir la flagrance de l'infraction. C'est-à-dire, on écoutait s'il y avait du bruit, quoi. S'il n'y avait pas de bruit, on repartait. Et on disait aux personnes, surtout, rappelez-nous si vous avez encore du bruit autour de vous. Et comment dire, si vous le désirez, nous sommes à votre disposition pendant toute notre mission. Donc, ce que j'ai à vous dire, c'est surtout, je vous le redis, n'intervenez pas. N'intervenez pas. Nous sommes là pour ça. Enfin, je dis nous sommes là pour ça parce que j'ai encore, bien sûr, l'activité professionnelle en moi. Donc, je parle encore comme au présent. Voilà. Donc, ça éviterait ce genre de drame. De toute façon, je vous dirais même que, quelle que soit la situation, ce que je vous dirais, c'est n'intervenez pas. Si il y a des cas de se défendre sur la légitime défense ou autre, mais nous ne sommes pas dans ce sujet. Mais je vous dis là, dans ce cas de figure, faites en sorte d'avoir la vie sauve, de ne pas prendre des coups. Donc, appelez la gendarmerie ou la police. Le 17. Ou éventuellement, si vraiment ça devient catastrophique, vous faire aider par des voisins. Voilà, mais des gens que vous connaissez plus expérimentés autour de vous. Voilà, c'est vraiment là, comment dire, ce que je vous donne, c'est une situation un peu, un peu ubuesque, mais c'en est une. Mais le mieux, je vous dis, appel 17, gendarmerie, police, ou le numéro direct du commissariat. Voilà, je crois que je vous l'ai dit assez souvent dans cette vidéo. Je pense que ça va vous marquer. Car moi, quand je vois ce genre de situation, même si je suis plus en activité, je pleure. Parce que souvent, je vous le dis, hein, je pleure, j'ai beaucoup de compassion pour ces personnes. Parce que la plupart du temps, ce sont des personnes sans défense. C'est des braves gens, souvent. Les victimes, ce sont des braves gens. J'ose le dire. Et c'est ce qui me, comment dire, ce qui me rend sensible à ce dénouement et à ce genre de situation. Vous voyez, je vous le dis du fond du cœur, j'aurais voulu être là ce jour-là. Et d'autres jours, j'aurais voulu être là. Je ne fais pas semblant de donner mon avis, d'amener ma façon cordiale de parler, d'évoquer ce qui aurait pu se passer ou la situation. Je parle en connaissance de cause, tout ce que j'ai vu en crime, en délit, pendant toute ma carrière. Surtout, évitez les conflits. Vous avez, je vous dis, d'autres façons de gérer les situations. Et je vous le redis encore une troisième ou une quatrième fois, la police et la gendarmerie sont expérimentés. Ils ont fait des formations. Ils ont été en école. Ils ont eu donc des situations comme celle-ci, bien avant celle-ci. Donc, s'il y aurait eu un appel et non pas une intervention directe par la victime, ben, cette personne serait encore en vie. Donc, peut-on se poser la question, est-ce que nous manquons d'informations dans notre chère société? On peut se le demander, puisque, ou alors peut-être cette personne, comme beaucoup malheureusement,
que j'ai pu voir dans ma carrière, ils veulent aller vite sur la cessation de l'infraction. Ce monsieur, il voulait dormir ou il voulait regarder sa télé ou peut-être, on ne peut pas savoir. Donc il était pressé. L'empressement, ben pour lui, l'empressement, ça a été son décès. Donc l'empressement, je vous le dis, encore une fois, faites le 17. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et ne faites pas, malheureusement, comme ce brave homme qui n'est plus là aujourd'hui pour vous donner des conseils. J'aurais aimé le rencontrer, vous voyez, qu'il soit vivant aujourd'hui et lui dire certaines informations comme je vous le dis là, malheureusement. Malheureusement, je sais que ça va peut-être vous faire sourire, mais ma conviction est très forte. Et ce que je viens de vous dire, ça vient du cœur. Que vous le sachiez. Voilà, sinon, je ne serais pas en train de faire cette vidéo. Sur ce, je vous remercie d'avoir écouté donc mes conseils et mes informations. Donc, pour le restant des vidéos et pour le restant de la vidéo, n'hésitez pas à aller sur secuconseil.com. Là, vous allez donc sur Internet et vous allez voir notre site. Merci.